Honda a fait sa révolution fin 2017 en présentant une nouvelle gamme de motos, plus moderne, tout en faisant la part belle au néo-rétro. Après l'essai de la CB125 par Maya et celui du CB 1000R par Mehdi, c'est à Eric de découvrir la dernière née de la famille Neo Sport Café, la CB300R. Bon, au niveau ergonomie, c'est pas mal. On a un guidon qui est relativement large, une selle qui est confortable, bon, mais où on peut pas tellement se reculer en fait. C'est assez étroit, on est vite contre la selle du passager. C'est assez sportif là au niveau des jambes, je trouve. La selle, elle est à 80 cm du sol, donc finalement tout le monde va pouvoir quasiment toucher par terre parce que c'est pas étroit, donc ça devrait bien se passer. En revanche, il y a un truc qui est vraiment embêtant, c'est quand on veut déployer la béquille, parce qu'on se prend vraiment le repose-pied dans le mollet, quoi. Au niveau du freinage, c'est pas mal. Au début, j'ai eu la sensation que ça freinait pas très fort, mais c'est parce qu'on me l'a passé avec 0 km, donc forcément, il fallait faire un petit peu les plaquettes de frein, qui sont en résine en l'occurrence. On a un bon disque à l'avant, un seul certes, mais franchement, au niveau freinage, c'est vraiment pas mal, quoi. Il y a une bonne attaque à l'avant, et puis à l'arrière, franchement, c'est pas juste un ralentisseur, il fonctionne bien. Il fonctionne d'autant mieux d'ailleurs qu'en fait, il est couplé avec l'avant, et ça fonctionne avec une petite centrale inertielle à une voie, un axe. Mais ça marche pas mal, c'est-à-dire qu'en fait, ça répartit la puissance du freinage entre l'avant et l'arrière automatiquement. C'est vraiment bien, c'est seulement sur la pédale en revanche. Concernant l'amortissement, je dirais que la fourche inversée joue vraiment bien son rôle. Elle encaisse bien les gros freinages. En revanche, alors elle n'est pas réglable, c'est un petit peu dommage. En revanche, l'arrière, lui, il est vite un petit peu saturé, faut être honnête. Ça amortit très bien sur les petites irrégularités, etc. En revanche, sur les grosses compressions, on va vite, j'ai presque envie de dire talonner, quoi. Et alors la bonne nouvelle, c'est que même dans des grandes courbes un petit peu en appui, un petit peu dégradées, ça se désunit pas du tout. C'est vraiment stable, alors que l'empattement est court, hein. Le résultat, c'est qu'on a une moto qui est vraiment très facile, très intuitive, très simple. Voilà, on tourne comme on veut, les pif-paf s'enchaînent sans aucun problème. On se demande rien en fait, on se pose pas de questions. En revanche, on a un petit peu tendance à galérer en interfile parce que bon, les rétro touchent un petit peu, quoi. Vous l'aurez compris, la CB300R joue la carte du confort et de la rigueur, avec une fourche de bonne qualité, mais aussi de la sécurité avec un freinage radial à 4 pistons à l'avant et un ABS qui ajuste électroniquement la répartition du freinage en fonction de la situation. Reste à savoir maintenant ce que vaut le monocylindre de 286 cm3 implanté dans cette moto nativement à deux. Ah, la sonorité du moteur est vraiment sympa en tout cas. Ça, c'est déjà un très bon point. Enfin, la bonne surprise, c'est quand même le moteur. Parce que sur le papier, bon, il fait 10 chevaux de moins, par exemple, que celui d'une MT-03. Donc, on pourrait s'imaginer qu'on va se faire larguer partout. Mais ce qu'il y a, c'est que en fait, la puissance et le couple max sont atteints bien plus tôt. Ce qui fait qu'on a des mi-régimes vraiment très intéressants, pas mal de reprises, je dirais à un régime usuel, quoi. Et ça, c'est quand même plus important que d'aller chercher la puissance à tout prix en haut du contour. On a fait un petit test sur circuit et on s'est rendu compte qu'on atteignait allègrement les 140 km/h. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'avec des mi-régimes bien remplis comme ça, et beaucoup de reprises, bah voilà, on a un caractère qui est quand même très proche du concept de la moto, qui est le Neo Sport Café, quoi. Finalement, on se demande un petit peu pourquoi prendre plus gros que ça, notamment pour faire de la ville, du périurbain, des choses comme ça. Pourquoi prendre plus? Je ne sais pas. Bon, alors, vous en pensez quoi de cette moto? N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur cette CB300R qui, contrairement à la CB125R, semble avoir convaincu Eric avec son style plus agressif, mais aussi son caractère moteur en adéquation avec la philosophie néo-vintage. Quant à son tarif, il est de 5 399 €, soit 100 € plus élevé que celui de sa principale rivale, moins efficace en termes de freinage et au design peut-être un peu moins dans l'air du temps.
En parlant de moto de caractère, elle lève, hein. Voilà les gars, bravo quoi. Voilà, T-Max en mode Pampa, j'avoue que là, je kiffe.